coucou, bienvenue dans le nouveau Vlogmas numéro 7. Nous sommes donc le 7 décembre, il est 13h46. Je suis déjà réveillée parce que je vous ai dit que j'avais rendez-vous au dentiste, arrête cannelle, que j'avais rendez-vous au dentiste, quoi, chez le dentiste, au dentiste, je sais jamais, à 14h30. Voilà, donc je pars à 14h10. Là, j'ouvre vite fait pour ouvrir les cases du calendrier de l'Avent des chiens, voilà, parce que là, ils sont impatients. Eux sont sortis, moi, j'ouvrirai les miennes plus tard, ou alors je les ouvrirai juste avant de partir, voilà. Parce qu'en fait, moi, de toute façon, je pourrais pas manger la madeleine, puisque de toute façon, je dois me faire... je vais au dentiste, même si je me lave les dents, de toute façon, voilà. Et donc, j'ouvrirai ça plus tard dans la journée. Donc, je n'ai pas eu le temps... Cannelle, s'il te plaît. Je n'ai pas eu le temps d'aller déposer le colis de Céline. Donc, j'irai sur le chemin du retour. Je dirai à ma mère de me lâcher dans le centre-ville. Et j'irai déposer le colis. Voilà. Et j'ai eu une nouvelle commande. Commande que je préparerai... en rentrant du dentiste, et limite si je pourrais retourner déposer le colis, mais en général le soir ils sont blindés, voilà, en général le soir ils sont blindés, donc je verrai si je peux aller déposer le colis ou sinon je déposerai demain. Voilà, donc c'est un colis que je dois déposer en mondial relais aussi, voilà. Donc voilà, donc en tout cas merci aux gens qui passent commande, voilà. Et après donc je reviendrai sur entreprise après, donc j'ouvre la case numéro 7 du calendrier de l'Avent des chiens. Hop. Case numéro 7. Vous voyez pas. Case numéro 7. Ils ont toujours pas eu de saumon, hein. Eh ben non, toujours pas. C'est du bœuf, c'est du poumon de bœuf, je crois. Non, du foie de bœuf. Attendez. Foie de bœuf. Attendez. On se calme. On se calme. Donc voilà, c'est des gros cubes. Attendez, 2 foies de bœuf. Vous voyez, il y a 3 têtes devant moi là. Ils vont faire tomber le téléphone encore une fois. Donc écoutez, je leur donne et je vous reprends sûrement tout à l'heure ou je sais pas. Et je vous dis à toutes. Il est 17h13. J'ai été chez le dentiste. Voilà. Ma dent n'est pas sauvable. Donc je viens d'appeler mon stomato. J'ai rendez-vous le 9 janvier pour la consultation et on verra quand il me retire la dent. Voilà. Donc 3 opérations en moins d'1 an. Voilà. Donc la dent n'est pas sauvable. Donc elle m'a mis un pansement en attendant. Elle a remis un bout de couronne qui est en train de tomber. Elle l'a décollé et remis. Voilà, sur l'autre dent, donc la dent est trop cariée, elle est pas sauvable, donc voilà. Et donc moi je suis rentrée, j'avais rendez-vous à 14h30, je suis passée, c'était 14h45. Je suis sortie, il était 16h15. Voilà. Non, il était 15h15, excusez-moi. 15h15, 15h20, on va dire, le temps de payer, quoi, de passer ma carte vitale et qu'elle me fasse la convocation pour le stomato et que elle me donne une ordonnance d'antibiotiques. Voilà. Et en fait, donc le temps, donc après ma mère était au téléphone avec la sécu. Bon, ma mère a un petit souci et elle devait faire des papiers. Donc quand on est rentré, je lui ai payé un thé, j'ai fait ses papiers. Voilà, parce qu'elle a un peu perdu avec l'informatique. Donc je lui ai fait ses papiers, voilà. Donc comme ça c'est fait. Et moi je suis allée donc poster le colis de Céline et le colis de la dame qui m'a passé commande, Karine, je crois. Oui, je crois que c'est Karine. Donc, il m'a passé commande. Donc, voilà, j'ai envoyé les 2 colis. Ils partiront maintenant demain. Et donc, voilà. Donc, ma dent n'est pas sauvable. On est reparti pour une opération. Aux joie, bonheur. Et j'ai un rendez-vous au chirurgien esthétique le 16 février, je crois. Un truc comme ça. En février, je crois que c'est le 16. Ou le 26, ou le 26, j'allais dire. Je sais plus. Je vous mettrai la date. Donc j'ai rendez-vous en février pour le chirurgien. Melba va tomber. Melba, tu vas tomber. Pour le chirurgien, donc esthétique pour ma chirurgie réparatrice pour mon abdominoplastie. Voilà. Et donc, moi je suis en train de boire mon premier café de la journée parce que avant de partir chez le dentiste, j'ai bu 3 gorgées de café histoire de me réveiller un minimum. Je me suis lavé les dents, je suis partie. Donc là, je bois mon premier café.
ma première vraie cure de café et on va ouvrir les calendriers de l'Avent, donc les miens. Donc on commence par le Yankee. Donc nous sommes donc le 7. Le 7, nous avons une grande case. Elle est hop, juste là. Nous avons donc une grande case. Qu'est-ce que nous avons? Ah, je me coupe avec le carton. Donc c'est une bougie en pot. Ah, je vous ai pas lu la phrase. La phrase c'est: créer des flocons en papier pour vivre immédiatement une journée enneigée dans votre intérieur. T'as raison, après on a le ménage à faire. T'as fumé la moquette, toi. T'as des idées magnifiques en qui condole des fois. Donc, c'est la bougie cèdre marin. Voilà. Elles sont super bonnes. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'odeurs masculines. Hein. Alors celle-là, elle se décolle pas. Non. Elles sont super bonnes. Bon, je la brûlerai dans la salle de bain, comme toutes les autres. Et le maison colibri, parce que j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Donc la case numéro 7, nous avons quoi? Ah oui, en fait, la madeleine d'hier était excellente. La case numéro 7, je t'ai vu la dernière fois, je t'ai perdu. « 9, 17... » Ah, la case 7, elle est, hop, là. De toute façon, je vous montre ce calendrier parce que il est mal fait. Ouh. Donc, c'est une madeleine chocolat, coque chocolat noir, éclat praline rose. C'est bien pour mes dents, ça. Avec la praline rose. Donc, elle se présente, hop, comme ceci. Donc, je vous rappelle que c'est une coque, une vraie coque. Hein. Voilà. Donc, j'aurai plus qu'à la manger parce que j'ai faim. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, donc, voilà. Donc, merci aux gens qui passent commande pour mon entreprise, qu'on va parler un peu de mon entreprise. Donc, je rappelle que je suis artisan cirier. Mon site, c'est lesfondantparfumésdenanou.com. Vous retrouvez toutes mes créations. Les prix vont de 70 centimes à 7,50 € pour les fondants. Et après, j'ai aussi des diffuseurs pour voiture à 4 € et de la poudre parfumée pour aspirateur en 50 et 100 grammes. Voilà. Les prix vont changer d'ici janvier. Voilà, d'ici janvier, certains prix vont changer. Je ne dis pas dans quel sens, mais voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à ceux qui passent commande. Je rappelle qu'avec le code HOP, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Et que après, en général, il y a toujours des codes qui traînent si vous êtes des clients réguliers, des clients fidèles. J'essaye toujours de glisser quelques codes dans les cadeaux, dans les colis plutôt. Dans les colis, j'essaye de glisser quelques codes quand je vois que c'est des clients fidèles. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à ceux et celles qui passent commande. Beaucoup de femmes, énormément de femmes qui passent commande. Donc voilà, donc en tout cas, voilà pour l'entreprise. Et je rappelle que hop, dans le petit, je vous mets que je fais une FAQ. J'ai ouvert une FAQ, vous avez jusqu'au 31 décembre pour poser vos questions. Voilà, vous avez jusqu'au 31 décembre pour poser vos questions sur la FAQ. Toutes les questions sont les bienvenues. Si je juge que c'est trop personnel, je n'y répondrai pas. Sinon, ça sera dans une vidéo en janvier. Voilà, ça sera dans une vidéo en janvier. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour ce que j'avais à dire sur la FAQ. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo. Sinon, si vous souhaitez poser des questions sur cette vidéo, vous dites questions pour la FAQ. Et voilà, vous pouvez aussi me contacter via Instagram, TikTok et Facebook. Si vraiment vous ne souhaitez pas être, si vous souhaitez rester anonyme, sur YouTube, voilà, parce qu'en fait, quand on me pose les questions sur YouTube, je fais des screens, je fais des captures et après, comme ça, dans la vidéo, j'insérerai les questions parce que moi, je les écris d'une autre façon différente.
une autre façon différente, une différente façon. Et parce que je les écris pour que ce soit plus simple pour moi, je les écris pas mot pour mot comme ça a été écrit. Donc voilà. Donc écoutez, je vais boire mon café, manger ma madeleine et je reprends après. À toutes. Et voilà, vous avez l'air fin coincé comme ça. Muffin s'est excité et maintenant ils sont guéblots. Voilà. Bah vous avez plus qu'à attendre 10 minutes maintenant. N'importe quoi vous deux. Voici la parure de la semaine. C'est la parure de il y a 2 semaines. Elle était sur le Tancarville. Flemme de la ranger et de changer, donc j'ai remis celle-là. Melba Muffin teste le nid, elle attend que je la monte. Voilà, parure de la semaine. Chien très malheureux. Oh, oui, gratouiller du bidon. Ça, c'est le chien malheureux, ça. L'autre est pionce. Ça, c'est le chien malheureux. Oh oui, oh petit chien malheureux. C'est des chiens malheureux. Oh oui, ça gratouille le bidon. Tout à l'heure, elle faisait Superman quand je lui gratouillais le bidon. Tu refais Superman? Quand je dis Superman, c'est faire ça. Superman. Elle fait Superman en béquille. Oh oui. Muffin, tu ne lèches pas le lit, s'il te plaît. Oh oui, petit chien malheureux. Toi aussi, t'es un chien malheureux? Toi aussi, t'es un chien malheureux? Mais arrête de faire des gros plans. C'est un peu compliqué de te filmer avec des gros plans comme ça. Toi aussi, tu veux te faire un gros plan? T'as un gros nez. Oh oui. Oh oui, c'est bien, maman. C'est confortable, maman. Maman fait gratouiller les oreilles. Et gratouiller de la tête. Je vais dire le veto demain. Pour les yeux qui pleurent de Muffin. Oh. Il est 23h43. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai fait la bougie pour Noël pour ma mère. Voilà. J'ai fait la bougie, donc voilà, elle est prête, elle est en train de prendre. Donc c'était une bougie adoucissant que j'ai faite. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Et faut que je tourne une vidéo produit terminé. Je ne sais pas quand je la tournerai, je ne sais pas quand vous l'aurez. Parce que mon sac est blindé. Mon sac est blindé. Donc faut que je voie pour tourner la vidéo le plus rapidement possible. Voilà. J'avoue, je commence un peu à fatiguer là ce soir. Sachant que demain, je dois me lever 14h45, je crois. Avec mon père, on part à 15h30. Puisque j'ai veto demain. Non. Cannelle et Muffin ont veto demain à 16h. Je ne sais pas quand je passerai, parce que mon veto est souvent en retard. Donc voilà. Donc ouais, je me suis dit ce que j'ai dit à ma mère tout à l'heure. Pendant que je suis au veto, j'ai demandé à mon père de passer à Lidl, qui me prenne mon fromage à tartiflette. Voilà. Que j'ai mon fromage à tartiflette pour me faire une tartiflette. Bon, pour l'instant, j'ai encore la plâtrée de pâte carbo, pâte à la crème. J'ai encore la plâtrée. Donc, voilà, j'ai du stock. J'ai du stock, voilà. J'ai mangé ce soir, voilà, j'ai mangé normalement. Là, j'ai un petit peu faim, donc j'ai mangé un yaourt, histoire d'avoir un peu un dessert dans le ventre. Donc, j'ai mangé un petit yaourt, et puis voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'ai eu un mail du Trésor public disant le montant de ma dette de loyer. Donc je suis en train de voir avec Tata Sandra comment faire pour m'organiser. Voilà. Elle doit me faire un échéancier que je leur transmettrai. Et puis voilà, donc je leur transmettrai un échéancier et on verra comment on fera, comment je ferai. Donc voilà. Donc elle m'a dit qu'elle me transmettra un échéancier demain. Là, je vais pas l'embêter, il est presque minuit.
On va pas faire ça ce soir. Voilà, donc voilà. Et j'ai aussi une commande Temu qui doit arriver demain ou samedi. Et normalement, j'ai une autre qui doit partir. J'en ai une autre qui doit partir. Alors, j'ai repris un sweat. Pull moche de Noël. Parce que moi, le mien est trop fin. Et là, j'ai pris la version sweat, normalement. Et aussi un seau et une serpillière. Parce que le mien, c'est de la merde. Donc voilà. Je ne dirais pas qui paye cette commande. Pour pas avoir de soucis. Mais ce n'est pas moi. Voilà. Ce n'est pas moi qui paye cette commande. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc en tout cas, donc demain veto, je paye en 3 fois, donc on va dire 55 euros. 55 euros par mois. Voilà. Excusez-moi, je fatigue. Donc ouais, donc je paye 55 euros en 3 fois. Voilà. Donc voilà. Donc je vais m'arranger avec mon veto comme d'habitude. Donc demain, je peux payer mon veto, je peux payer mon fromage tartiflette. Ma mère m'a donné un peu de pièces parce qu'elle m'a dit t'es sûr que 5 euros ça va suffire tout. Je fais attends, c'est pas Lidl qu'un fromage tartiflette ça coûte 5 balles. Elle me dit on sait jamais, je te donne quelques pièces. Bon, bah, elle m'a donné quelques pièces. Comme ça mon père n'aura pas à rajouter l'argent, il gueulera pas en disant ouais j'ai tu racheté de l'argent. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Ton père il gueulera pas comme ça. Donc voilà. J'ai dit à ma mère les rendez-vous que j'avais, donc le stomato et le chir esthétique. Donc voilà, je lui ai dit les rendez-vous, elle me dit ok c'est noté. Donc voilà, donc c'est noté. Donc voilà, donc le stomato le 9 janvier, le chir c'est le 26 février. Donc le stomato, je ne sais pas quand il m'opérera. Je vais avoir un trou, comme j'appelle un trou à cacahuètes. Parce qu'en fait c'est l'avant-dernière molaire qu'il faut retirer. Et en général, quand tu as un trou entre deux molaires et que tu manges une cacahuète ou n'importe quoi ou un truc dur, ça se coince là. Voilà. Ce que j'appelle un trou à cacahuètes, moi. Voilà. Donc je vais avoir ça. Voilà. Et donc j'ai les dents défoncées. Ma dentiste est hallucinée par la détérioration rapide de mes dents. Voilà, elle s'inquiète. Elle s'inquiète énormément. Et moi, je veux pas d'un dentier à 40 ans, en fait. Je veux pas d'un dentier à 40 ans. J'ai une hygiène dentaire normale. Voilà, je sais pas pourquoi mes dents se détériorent comme ça. Pourquoi mes racines se nécrosent comme ça. Je sais pas. Alors, il y a le diabète qui n'aide pas. Il y a aussi la sleeve qui n'aide pas. Mais même, c'est pas une raison. J'ai été opérée de la sleeve il y a 3 ans. Mes dents ne peuvent pas se détériorer comme ça à cause d'une carence vitaminique. C'est pas une carence de calcium en tout cas, parce qu'avec mon litre de lait que je bois par jour, à moins que je ne fixe pas le calcium, voilà, ce qui est fort possible, hein. Ça se trouve je ne fixe pas le calcium, j'en sais rien. Mais ouais, donc c'est très bizarre. Elle-même ne comprend pas. Elle a jamais vu ça, elle me dit qu'elle a jamais vu ça. Et moi, je veux vraiment pas d'un dentier à 40 ans. Je me vois pas à 40 ans avoir un dentier en fait. Et ça me fait peur. Ça me fait extrêmement peur. Alors, j'ai déjà perdu 3 molaires là. Voilà, 3 molaires en haut. J'ai une molaire en moins en bas avec la dent de sagesse. Et là, je vais avoir une molaire en moins. Voilà. Donc, 3 opérations en moins d'1 an. Comment dire que ça pique. Voilà, ça pique. Le stomato va être content. Lui, il va être content. Hein. Lui, il est content. Il a du taf, il a de la thune. Par contre, le truc, c'est que c'est l'usine. C'est l'usine quand j'y vais, c'est l'usine. Tu rentres, en 10 minutes, t'es sorti. Là, franchement, lundi dernier, le 27, en 7 minutes, je suis rentrée à 50, à 57, j'étais déjà en train d'attendre pour payer. Quoi payer? Pour passer ma carte vitale. 7 minutes. Sachant que l'anesthésie est prise à moitié. Donc, je peux dire que j'ai bien senti l'extraction. Et là, j'espère que je la sentirai pas encore. Voilà. J'espère que je la sentirai pas. Parce que les dents du haut, j'ai pas eu de soucis. Mais par contre, la piqûre dans le palais, tu la sens bien. Et là, c'est encore en bas. Donc, je ne sais pas. Et comme l'anesthésie a du mal à prendre en haut, en bas, j'ai un peu peur que je ressente encore l'extraction.
Voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc là, j'ai la lèvre défoncée. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, je sais pas quand je tournerai la vidéo pour lui terminer. Soit vous l'avez ce soir à 18 h, soit vous l'avez ce soir à 18 h, soit vous l'avez demain à 18 h. Voilà. Demain, oui. Demain pour vous. Donc soit vous l'avez vendredi à 18 h, donc ce soir pour vous, soit vous l'avez samedi à 18 h. Je verrai quand je tourne, si je tourne cette nuit ou pas, mais là je suis un peu fatiguée, donc je sais pas si je me couche tout de suite ou non, voilà, parce que pour l'instant je tiens encore debout. Après je sais qu'il faut pas que je me couche trop tard, parce que demain je dois me lever, voilà, demain je dois me lever, donc voilà. Donc ouais, je pars à 15 h 30, ouais, 15 h 30. Le temps d'arriver là-bas, que le veto prenne son temps, que je me fasse engueuler. Oui, parce que gros cul muffin fait plus de 7,5 kg, donc j'espère qu'il n'a pas repris du poids depuis son accident de juin. Parce qu'en juin, il faisait 7,6 kg. Il faisait 7,6 kg, si je ne me trompe pas. Ce qu'en fait, j'explique, c'est que le 3 juin, je sais que c'est le 3 juin, c'était l'arrivée de Canel. Les 3 juin 2023, c'était les 13 ans de l'arrivée de Canel. Et en fait, ce jour-là, Muffin a eu un accident. Il s'est fait percuter par une voiture. Il s'est fait percuter. Heureusement, c'était une foire. Il y avait la foire à la photo dans ma ville. Donc la ville était au ralenti. En fait, le portail de mes parents s'est ouvert. Muffin est parti sur la route. Les voitures roulaient à 2 à l'heure. Et en fait, une voiture a freiné. Il s'est mangé le pneu. Il s'est retourné. Il s'est mangé une autre voiture. En gros, c'est juste le museau qui a pris. Alors là, il n'a aucune séquelle. Il a juste une dent qui bougeait et une dent qui lui est rentrée dans la gencive. Mon veto, il a regardé, il a dit franchement, si c'était mon chien, je le ferais pas chier avec. Quand j'ai eu le contrôle, parce que quand je l'ai emmené, il était en état de choc. Il était en état de choc quand je l'ai emmené, il saignait et tout. Donc voilà, voilà. Mais sinon, pas de soucis. Voilà, pas de soucis. Mon petit couillon va bien, malgré sa dent dans la gencive. Mais quand j'y suis retournée 10 jours plus tard, mon veto, il a regardé la dent, il m'a dit si la dent qui bouge, elle tombe, elle tombe. La dent dans le palais, ça a pas l'air de quoi. La dent dans la gencive, ça a pas l'air de lui faire mal. Si c'était mon chien, je le foutrais la paix. Ça sert à rien de lui faire une opération. Voilà. Donc on verra bien là qu'il regarde un petit peu l'état des dents. Voilà. Faut qu'il regarde donc Canel, son œil, parce que Canel a un œil qui vire au bleu. Il faut penser que Canel va avoir 14 ans. Donc je ne suis pas surprise que ses yeux virent au bleu. Voilà, que c'est un peu normal, Canel va avoir 14 ans. Faut bien qu'elle ait des signes de vieillesse. Faut bien qu'elle ait des signes de vieillesse, parce que quand on la voit, on n'a pas l'impression qu'elle va avoir 14 ans. Mais bon, à part son œil qui commence à virer au bleu, elle a aucun souci. Elle a une masse, une tumeur enquistée, donc une masse à la mamelle qui est enquistée, donc en gros c'est un kyste, mais qui n'évolue pas. Donc c'est pas une tumeur, c'est pas quoi ils appellent ça, une tumeur enquistée. En gros c'est ce qu'on appelle un kyste, donc ce n'est pas cancérigène. Elle a comme un petit grain de riz sous la peau. Ça n'a pas évolué depuis 2 ans, donc mon veto n'est pas inquiet non plus. Voilà, sachant qu'elle n'est pas stérilisée. Et c'est au niveau des côtes, c'est pas au niveau du ventre. Donc c'est pas au niveau de là où il pourrait avoir l'utérus. Donc comme elle n'est pas stérilisée, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, Muffin s'est coincée dans Canel, tout simplement. Voilà, ils avaient l'air fins, ils sont restés kéblos 10 minutes et puis ils bougeaient plus. Pendant 10 minutes, ils bougeaient plus, donc voilà. C'est ce qui arrive et Melba est aussi en chaleur, mais Muffin ne veut pas d'elle. Donc Melba est jalouse. Melba est jalouse, elle essaie de montrer ses fesses, mais Muffin veut Canel, il veut pas Melba. Donc Melba, elle est jalouse. Elle fait la tête. Elle est cachée derrière mes coussins, là. Elle s'est cachée entre mes oreillers. Voilà. Donc j'ai fait 2 lessives. Quand j'ai fait une lessive une lessive cycle très court. En gros, j'ai lavé mon petit linge. J'ai lavé mon bonnet que je vais avoir besoin pour le marché de Noël. Et mes doudous. Voilà. Et un t-shirt. Voilà. Et après, j'ai lavé mes draps. Mes draps que j'ai retirés. J'ai lavé mes draps. Donc voilà. Donc là, ça sèche. Mes doudous sont sur le radiateur. Puisque comme il y a le radiateur, je profite pour les sécher beaucoup plus vite. Voilà.
Alors oui, j'ai remis un pull, hein, mais c'est juste parce que je suis un petit peu fatiguée, donc mais je pourrais l'enlever, hein, il fait pas froid, je pourrais l'enlever. Je peux même rouvrir la fenêtre parce que oui, quand ils mettent le chauffage dans l'immeuble, j'ai une fenêtre ouverte. Le chauffage est tellement fort dans l'immeuble que je vis avec une fenêtre ouverte même l'hiver. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ma fenêtre. Voilà. Un petit peu. Je l'entrebâille, hein, je l'ouvre pas en grand. Je l'entrebâille un petit peu comme ça aère en même temps. Parce qu'il y a quand même les cochons d'Inde, même si la cage n'est pas sale. D'ailleurs, il faut que je la fasse demain. Demain, je ferai la cage. Je pense que demain, je rétrécirai la cage. Ouais, je pense que demain, je rétrécirai la cage. Ouais, demain, je rétrécirai la cage. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, donc voilà. Donc demain, en faisant la cage, bah, je la rétrécirai de 74 centimètres. En gros, de 2 cubes. De 2 cubes, je la rétrécirai de 2 cubes. Ils n'ont pas besoin d'un mètre 70 ou un mètre 80 de cage. Voilà. Elles sont que 2, hein, donc voilà. Elles n'ont plus besoin d'autant de place. Voilà. Puis j'ai plus besoin d'autant de cage, donc voilà. Donc je vais commencer à rétrécir la cage. Ma mère me dit, mais tu demandes à ton père, chez non, il va dire que ça pue. J'ai pas envie qu'il me gueule. J'en ai marre qu'il gueule. À chaque fois, il me dit ça pue et tout. Je veux pas qu'il gueule, je veux pas, donc je préfère le faire moi-même. Alors c'est chiant, mais c'est chiant à faire. C'est très chiant à faire parce que bah faut démonter la cage, quoi. Faut démonter les carrés de la cage à démonter. Euh, faut démonter les carrés, faut mettre des liens en plastique, des serre-flex comme j'appelle. Faut mettre des liens en plastique, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Faut le lino, faut couper, voilà, c'est tout un art, donc voilà, tout un art. Je ferai ça demain. Ouais, je ferai ça demain ou dans le week-end. Ouais, je ferai ça dans le week-end. J'ai emballé, étiqueté les 3 fragrances que j'ai faites hier parce que hier j'ai bossé. Hier j'ai refait pomme cannelle, pamplemousse et orange pamplemousse. Voilà, donc là j'ai étiqueté, emballé. Voilà, donc c'est prêt. Voilà, donc au moins ça c'est prêt pour le marché de Noël. Vous pouvez passer commande, ça ne me dérange en aucun cas. Karine, si je me trompe pas, oui c'est Karine m'a dit, j'espère que ça vous dérange pas que je commande juste avant le marché de Noël. Pas du tout, pas du tout. Commandez autant que vous le souhaitez. Ce n'est pas parce que j'ai le marché de Noël que je vais m'empêcher de faire des ventes. Si vraiment vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer commande. Si vous avez peur de me déranger dans le marché de Noël, non. Si vraiment vous passez une grosse commande d'une seule fragrance, si c'est une fragrance que je propose au marché de Noël, bah c'est pas grave, je referai une tournée de fondant et puis c'est pas grave. Faut juste, par contre, si vous commandez vendredi, le vendredi 15, là la commande ne sera pas validée avant dimanche soir. Savoir combien il me reste, si vous prenez une fragrance en particulier, s'il me reste, ou voilà. Que j'ajuste mes stocks. Donc limite, elle ne sera pas validée avant dimanche soir ou lundi. Si vous commandez vendredi dans la journée ou vendredi soir. Parce que, voilà. Donc après, c'est juste que moi, le 16-17, là, je suis pas là. Sur le site, si vous passez commande, ça ne sera pas validé avant lundi. Parce que j'ai 68 boîtes qui restent sur le stand tout le week-end. Voilà, parce qu'en gros, on doit laisser le stand tout le week-end. Il y a un maître chien qui reste dormir sur place, donc on n'est pas obligé de remballer et de déballer à chaque fois. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais préparer ça. Donc voilà. Donc après, c'est juste pour dire ça. Si vous passez commande le vendredi ou le samedi dimanche, ça ne sera pas validé avant le lundi quand j'aurai fait mes stocks, voilà, quand j'aurai fait tous mes stocks, que j'aurai mis mes stocks à jour. Voilà, que j'aurai mis mes stocks à jour. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à passer commande si vous le souhaitez. Là, vous avez encore une semaine pour passer commande. Voilà. J'essaye d'être très très rapide dans les livraisons parce que je sais que beaucoup veulent commander avant Noël. Donc le principe, c'est d'envoyer avant Noël. Si vraiment vous souhaitez être livré le plus rapidement possible, bah, passez commande le plus rapidement possible. Là, Karine m'a dit, mais vous pressez pas, c'est pas urgent. J'aime être réactive. De toute façon, je devais passer au Mondial Relais aujourd'hui pour Céline.
Donc voilà, j'ai fait une pierre de coups, donc j'ai préparé son colis aussi. Il est parti en même temps. Ah, il est parti en même temps. J'espère que tout sera reçu mardi. Mardi, je pense que ça sera reçu, j'espère. Puisque samedi, puisque lundi, dimanche, lundi, il n'y a pas de livraison. Donc j'espère que ouais, là, ça part demain, vendredi, samedi, ouais, mardi, mercredi, j'espère que ça sera arrivé. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai encore le vlog à monter. Là, on me parle sur Facebook. Bah, il y a Sandra, Tata Sandra et il y a Maëlys. Faut que je leur réponde. J'ai encore le vlog à monter. Voilà. Donc je vais clôturer le vlog ici, le vlogmas ici. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour notification. Et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Salut!